Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. On se retrouve aujourd'hui dans la partie 2 de l'épisode Comment déterminer vos dominantes planétaires. Le premier épisode s'adressait davantage aux débutants, mais je tenais quand même à faire une deuxième partie pour être le plus précis possible et faire un épisode le plus complet avec toutes les techniques, en tout cas que moi j'utilise, pour trouver les dominantes planétaires. Donc je vais vous présenter tous les éléments à prendre en compte dans un thème astral pour trouver les dominantes planétaires. C'est vrai que quand on n'est pas familier avec ces notions-là, ça peut paraître être beaucoup. Mais il faut savoir que plus on utilise les méthodes, plus on les applique, plus vite ça rentre. D'ailleurs, j'aimerais vous partager la citation du célèbre astrologue Dan Rudyard sur la lecture de thème astral. L'interprétation d'un thème natal doit procéder à partir d'une vue d'ensemble intuitive du tout. Et l'intuition se développe en comprenant et en utilisant les principes jusqu'à ce qu'ils se transforment en façon de penser de celui qui les utilise. En gros, cette citation, elle montre vraiment bien à quel point ça devient un autonomatisme et qu'il y a certains thèmes, tu les regardes et en 5 minutes, même pas, t'as trouvé la dominante. Mais après, il faut savoir qu'il y a certains thèmes qui sont plus évidents et plus facilement synthétisables que d'autres. Donc, quand vous commencez une analyse de thème astral, vous savez que la première chose à faire, c'est déterminer les dominantes, pas que planétaires bien sûr, mais bon, cet épisode-là, on va rester sur les dominantes planétaires. Je vous conseille de regarder juste visuellement s'il y a une concentration de planètes dans un secteur, donc soit dans une maison ou dans un signe. Et dans ce cas-là, on va checker les maîtres et les aspects éventuels du maître. Souvent, ce maître sera dominant. Donc quand je vous parle de beaucoup de planètes dans un secteur, on essaye de voir à partir de 4. À partir de 4, je vais considérer ça comme un stellium. C'est vrai qu'il y a certains astrologues qui vont considérer un stellium à partir de 3 planètes, mais personnellement, je trouve ça plus parlant à partir de 4. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller regarder les points vitaux. Comme je vous l'avais déjà dit dans le dernier épisode ou celui d'avant, je ne sais plus, les points vitaux, c'est l'ascendant, le maître d'ascendant, la lune et le soleil. Donc, quand vous voulez dire votre big tree à vos potes, c'est vrai que prendre en compte le signe de votre maître d'ascendant, ça peut être très sympathique. Et on regarde dans tous les cas les aspects que font ces points vitaux, la lune, le soleil et le maître d'ascendant. On regarde tous les aspects et il faut savoir que les planètes qui sont en aspect avec ces points-là, vos planètes, par exemple votre maître d'ascendant, va directement s'identifier à la planète en question. On regarde de préférence les aspects de carré à 90 degrés ou d'opposition à 180 degrés. Ensuite, on va regarder les angles s'il y a des planètes. Donc qu'est-ce que c'est les angles? C'est les 4 maisons les plus importantes. C'est la maison 1, la maison 10, la maison 7 et la maison 4. Et je viens de vous les citer dans l'ordre d'importance. Donc la maison 1, c'est l'ascendant. Toute planète en maison 1 ou conjointe, parce qu'elle peut être conjointe à la pointe de la maison 1, mais elle sera en maison 12. Mais là, on peut aussi la considérer comme dominante. Ça sera important. Voilà, les planètes en maison 10 seront importantes, les planètes en maison 7 et en maison 4. C'est encore plus important si cette planète est conjointe à moins de 10 degrés de l'angle. Également, une fois que vous avez un petit peu regardé toutes les planètes pour voir laquelle peut être dominante et que vous avez plusieurs idées, vous n'êtes pas sûr, vous regardez les dignités planétaires. On regarde les maîtrises planétaires. Les maîtrises planétaires, c'est juste de savoir si une planète se sent à l'aise, oui ou non, dans tel signe. C'est ça le concept. Vous pouvez regarder sur Google, vous cherchez tableau des maîtrises planétaires, et là directement vous allez savoir si la planète que vous cherchez se sent bien dans tel ou tel signe. Donc quand elle se sent bien, elle est en domicile, donc là elle est chez elle, ou en exaltation. Exaltation, c'est comme si elle était chez sa meilleure amie. Donc là il y a vraiment la force qui est renforcée. Et sinon, elle peut être aussi en chute et en exil. Et là, la planète est plutôt mal à l'aise et ne peut pas briller et vivre autant les énergies qu'une planète en domicile ou en exaltation. Tout ça pour dire qu'une planète en domicile ou en exaltation a plus de chances d'être une planète importante dans le thème astral. Mais ça ne veut pas dire qu'une planète qui est super mal aspectée et qui est en exil ne peut pas être dominante. C'est aussi tout à fait possible. Il faut savoir que si par exemple une planète que vous suspectez de dominante est en aspect avec une autre planète qui est potentiellement aussi dominante ou en figure, si vous connaissez les figures, toute une figure où l'aspect en lui-même peut devenir dominant. On peut parler de dominante solilunaire. Par exemple, un Mars en bélier, qui pour vous, vous pensez qu'il est dominant, vous voyez la personne, elle est ascendant bélier, elle a un Mars en bélier, c'est sûr qu'il est dominant.
opposé à Vénus en Balance. Alors là, vous ne pouvez jamais parler de ce Mars en Bélier sans évoquer cette opposition avec Vénus. Dans cette interaction, Vénus et Mars sont intrinsèquement liés. On peut parler de codominante, on peut dire que la personne a 4 dominantes mais hiérarchisées, on peut dire que la personne elle est avant tout martien et neptunien, mais elle a aussi une sous-dominante saturnienne, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, pour affirmer que quelqu'un est comme ça, ta personnalité, elle est comme ça, il faut toujours avoir plusieurs indices qui montrent ça dans le thème. En général, ça va pas être suffisant juste de dire que Mars est en Bélier pour dire « Ah, il est en domicile, Mars se sent super bien en Bélier, Mars est dominant ». Pas forcément. Là, dans l'exemple que je viens de vous citer, je vous parlais de Mars en Bélier en tant que dominante dans le cadre où la personne est ascendant Bélier. Donc si vous êtes ascendant Bélier, votre maître d'ascendant, c'est forcément Mars. Donc souvent on essaye de croiser les informations pour trouver les dominantes, on essaye de tout regarder et d'avoir une vue d'ensemble, puisque au fond ça sert à ça de déterminer les dominantes planétaires. Si vous êtes à l'étape où vous avez trouvé plusieurs dominantes planétaires, mais que vous ne savez pas comment les hiérarchiser entre elles, je vais vous donner quelques petits indices dans un nouvel exemple. Imaginez qu'on est sur une lune qui fait 2 aspects majeurs. Un aspect à Uranus, un aspect à Mercure. Voilà, c'est toutes les informations que vous avez. Vous allez regarder laquelle des planètes dans le thème, entre Uranus et Mercure, est la plus dominante en regardant les autres éléments du thème. Vous allez regarder, évidemment, la dignité de ces planètes. Si, par exemple, Mercure se trouve en Gémeaux, il est en domicile, Mercure est bien plus fort que Uranus qui se trouverait, par exemple, je sais pas, en Bélier. Ensuite, pour pouvoir déterminer quel aspect est le plus important, vous pouvez regarder c'est lequel l'aspect le plus exact, au degré près. Ensuite, on peut également favoriser les planètes personnelles quand on fait ça. C'est-à-dire que Mercure est beaucoup moins loin dans le système solaire de nous que Uranus. Donc Mercure va beaucoup plus vous impacter dans un point de vue individuel, alors que Uranus, qui est une planète super lente, ça va beaucoup plus parler de nous d'un point de vue générationnel. Bien sûr, le fait de favoriser les planètes personnelles, c'est valable là parce qu'on étudie un aspect à la Lune. On veut savoir lequel est le plus important entre ces deux aspects-là. Mais de manière générale, Uranus, on ne peut pas vraiment dire que cette planète sera moins dominante juste parce que c'est pas une planète personnelle. Puisqu'il y a des gens qui ont comme dominante planétaire des planètes qui sont lourdes, tout simplement. C'était mes conseils pour déterminer vos dominantes planétaires. En tout cas, je suis super heureuse de vous proposer cette série sur les dominantes planétaires. Dans les prochaines semaines, je vais sortir normalement 10 épisodes sur les 10 dominantes planétaires possibles. Donc un épisode par planète où je vais décrire qu'est-ce que c'est d'avoir une personnalité avec une dominante neptunienne, avec une dominante uranienne, avec une dominante mercurienne. Je vous remercie à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des retours, n'hésitez pas à venir dans mes messages privés sur Instagram sur Plaisir Astral. Abonnez-vous et on se retrouve pour le prochain épisode.